Bonjour, c'est moi. La Semaine Bleue. 70 ans et toujours aussi engagée. J'en ai vécu des choses depuis le siècle dernier. D'ailleurs, c'était comment il y a 70 ans? Après la Seconde Guerre mondiale, la vie était dure pour nos aînés. Isolés, contraints à la mendicité en raison de faibles retraites, ils étaient vulnérables. Des associations caritatives ont donc pris l'initiative de faire appel à la générosité publique. C'est ainsi que je suis née en 1951. Par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, la Journée nationale des vieillards était officiellement créée. En 7 décennies, que de changements! D'abord, il a fallu attendre les années 80 pour qu'une semaine entière soit dédiée. À quoi déjà? Vieillards? Personnes âgées? Retraités? Vieux? Cette année-là, j'avais été gâtée. Difficile de s'entendre sur un terme tant les âges sont hétérogènes. 60 ans pour certains, plus de 100 pour d'autres. Le mot bleu avait une résonance positive. Alors, va pour la Semaine Bleue. Tiens, on n'a parlé ni d'aînés, ni de troisième âge, ni de seniors. Moi, j'aime bien le mot vieux. Comme dit Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot, on est toujours le vieux ou le jeune de quelqu'un. Ce qui compte, c'est bien vivre ensemble. Reprenons. Au fil des années, avec l'élévation du niveau de vie et l'évolution des politiques publiques, j'ai changé. Mais pas ma raison d'être. Elle est et sera toujours de sensibiliser au rôle des retraités et des personnes âgées dans la société, quel que soit leur âge, en portant un regard positif sur leur contribution à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Au cours des 30 Glorieuses, les retraites s'améliorent. La quête est abandonnée. Moins de secours individuels, plus d'actions collectives et associatives. En 1984, je dis non à l'isolement des personnes âgées. En cela, je suis pionnière. En 1987, je mets sur la table le sujet de l'autonomie. Avec moi, on parle qualité de vie, prévention, solidarité intergénérationnelle. On est militant. Parce que plus ou moins jeune, plus ou moins vieux, plus ou moins en bonne santé, on n'en est pas moins acteur du changement. Connecté au monde dont nous sommes aussi un peu la mémoire. Conscient des enjeux d'une société plus respectueuse de la planète. Depuis 2013, on marche ensemble pour célébrer la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. Il y a maintenant des marches bleues dans toute la France. La solidarité entre les générations, la transmission des savoirs, la vieillesse et la mort. Il faut en parler. C'est aussi le rôle du prix Chronos de littérature depuis 25 ans. Depuis ma naissance, un comité national d'entente veille à la bonne organisation de cet événement dédié aux retraités et aux personnes âgées. Le ministère en a confié la coordination à l'UNIOPS dès l'origine. Ce qui me passionne, c'est de mettre sur le devant de la scène les solidarités volontaires, associatives, familiales. Je salue à propos les comités départementaux qui animent ma fête annuelle sur les territoires. Début octobre, ce sont plus de 8000 actions qui mobilisent toutes les générations derrière le slogan « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire ». Un concours prime les initiatives remarquables ou novatrices qui valorisent le rôle des aînés et permettent de créer des liens entre générations. 6 prix sont décernés par le ministère des Solidarités et de la Santé, la Fondation de France, l'Agir Carco, la CNAV et la CCMSA. Avec 12 autres acteurs associatifs et institutionnels, ils forment aujourd'hui le Comité national d'entente. Waouh! 70 ans à raconter en moins de 4 minutes. Forcément, j'ai dû faire quelques impasses et quelques ellipses. Mon auditoire me le pardonnera, j'espère. On se retrouve pour fêter ensemble mes 75 ans?